Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. C'est vrai, j'ai fait plusieurs vidéos sur les Nzema, j'ai fait le peuplement Nzema, etc. Et puis j'ai relaté certains faits de l'histoire des Nzema. Un peuple qu'on trouve à la fois dans la République actuelle du Ghana et dans la République actuelle de Côte d'Ivoire. Ils sont dans la sous-préfecture de Tiapoum, ils sont dans la commune de Grand Bassam. Et aussi, on les trouve très nombreux aussi dans la région de Grand Laou. Alors, je voudrais parler spécifiquement d'un roi d'Nzema dont la politique a eu des conséquences désastreuses sur le peuple Nzema. Si bien qu'on a pu le considérer comme un tyran. On l'appelle Kaku Aka. Il a été le dernier roi de la dynastie Mvavile d'Nzema. Lui, il est du matriclan Mvavile. Parce qu'après son règne, il y aura un changement dynastique. Et deux dynasties vont surgir, qui sont eux de clan Ndouafo. Voilà, sont de clan Ndouafo. Et c'est ces deux dynasties-là qui, luttant pour le pouvoir suprême, vont provoquer la guerre civile en pays Nzema. Mais Kaku Aka, lui, il est le dernier roi de la dynastie d'Mvavili. Parce que pratiquement, depuis le 15e siècle, quand le royaume Nzema se met en place, en commençant d'abord par le petit royaume mais Adjomolo, je reprends pour dire que Kaku Aka était le dernier roi de cette dynastie Mvavile qui a créé le royaume Adjomolo, qui a fini par donner, je peux dire, le grand royaume Nzema. Voilà. Et Kaku Aka a succédé à son oncle utérin, qu'on appelle Nyanzouaka. Et le règne de Kaku Aka a commencé en 1833. Et il est mort en 1851. Mais en réalité, en 1848, il va être arrêté par les Anglais, déporté à Cape Coast, notamment, il va être mis dans le fort de Cape Coast, c'est-à-dire Cape Coast Castle, où il va mourir en 1851. Alors, Kaku Aka a joué un rôle tellement important en pays Nzema que, et du fait de sa tyrannie, les gens parlent de lui comme d'un personnage même légendaire. Comme un personnage légendaire. Certains même sont allés jusqu'à lui attribuer des origines mystiques liées à des esprits de la nature. Oh, il ne s'agit pas de cela. C'est bien un personnage qui a bien vécu, qui a été le roi d'Nzema entre 1833 et 1848 avec son arrestation opérée par les Anglais. Alors, Kaku Aka, quand il monte sur le trône, parce que l'ancien trône de la dynastie Mvavile s'appelait Erotolo. Et cette dynastie a commencé avec le roi qu'on appelait Kemakpanyini. Et aujourd'hui, malheureusement, les deux dynasties Ndouafo, c'est-à-dire qui règnent à Douambo et qui dirigent, disons, la partie est du pays Nzema, et la dynastie Ndouafo, qui est établie à Benyini et qui dirige la partie ouest du pays Nzema, quelquefois veulent tronquer l'histoire en occultant la première dynastie qui a régné sur le pays Nzema, qui est la dynastie d'Mvavile. Alors, je vais faire sans doute cette vidéo en plusieurs parties. Voilà, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce que le roi Kaku Aka a fait. Aoulaye Kaku Aka, voilà, comme les Nzema disent, voilà, le souverain Kaku Aka.
Alors, il faut dire que quand il monte sur le trône, au lieu de s'installer à Benyini, qui a été pendant longtemps la capitale des rois Nzema de la dynastie Mvavile, issu du groupe Adjomolo, parce que j'ai montré que les Nzema, en fait, sont le résultat de groupes. Hein, c'est une ethnie qui est le fruit, disons, de groupes qui sont d'origine diverse, hein, qui sont venus de plusieurs zones à Caen. Voilà. Lui, il s'établit dans, je peux dire, dans la localité secondaire, qui était la résidence secondaire des rois Nzema de la dynastie Mvavile. Donc lui ne s'installe pas à Benyini, où a régné son propre oncle Nyanzouaka. Lui s'installe à Adouambo, qui était en fait une résidence secondaire. D'ailleurs, Adouambo n'est pas éloigné de Benyini. Voilà. Et donc, il va mener une politique hégémonique. Et à l'intérieur du pays Nzema, il va mener une politique tyrannique, de pouvoir absolu. D'abord, durant, je peux dire, le deuxième quart du 19e siècle, il va mener des activités économiques, militaires et politiques. D'abord, sa politique impérialiste va s'illustrer par des guerres contre le royaume du Sanvi, qui se trouve, disons, à l'ouest du pays Nzema. Le royaume Agni Sanvi, disons, qui est autour de qui est dans la région d'Aboasso. Et puis aussi, il va tenter une expansion du côté d'Axim, donc du côté est. Et puis au nord, il tente une expansion vis-à-vis du royaume Wassa qui est au nord du pays Nzema. Voilà. C'est ce qu'il va faire. Alors, concernant ces attaques contre le royaume du Sanvi, ben les Sanvi expliquent différemment ces guerres. Hein. Pour eux, disons, Kakwaka ne voulait pas d'un royaume puissant sur son flanc ouest, sur le flanc ouest de son royaume. Et il se voulait, disons, le souverain le plus puissant de la région. C'est vrai que Kakwaka a tenté de soumettre le Sanvi. Mais il faut dire que quand j'observe, à cette époque-là, quand Kakwaka vient au pouvoir, à partir de 1833, les Nzema occupaient, disons, leur espace depuis le fleuve Ankobra à l'est jusqu'aux limites de la lagune Eyi à l'ouest. Vous voyez? Toute la zone donc est occupée par des localités. Donc je pense qu'il y a eu sans doute un problème de pression démographique. Or, la lagune Eyi, en réalité, n'était pas occupée. Il n'y avait que les pêcheries et Wotile. Vous voyez? Il n'y avait que les pêcheries et Wotile. Parce que les Wotile ayant été vaincus et revenus, ceux qui sont revenus, on les a installés à l'embouchure de la Bia, là où la Bia se jette dans la lagune Abi. Vous voyez? Donc, les Nzema voulaient vraiment des espaces nouveaux. Donc, il y avait eu une sorte de pression démographique que Kakwaka voulait résoudre pour vraiment permettre une relaxation démographique. Surtout que, bon, la lagune Eyi est une zone de lagune où il y a beaucoup de poissons, donc ils peuvent donc étendre leurs activités économiques à ce niveau-là. D'ailleurs, on sait que les Nzema remontaient souvent le cours du Tanoué pour aller vendre du poisson séché. Alors, malheureusement, les sujets Nzema qui se hasardaient à aller pêcher dans la lagune Eyi étaient souvent attaqués par les guerriers Agni Sanvi. Ils étaient attaqués par les guerriers Agni Sanvi. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça que le roi Kakwaka s'est décidé donc en même temps à conquérir cette zone qui est à l'ouest de son territoire. Ça, c'est l'une des raisons très importantes de la politique de Kakwaka. Oui. Donc, il faut aussi se rappeler que dès 1823, le roi du Sanvi a conquis, disons, enfin, il a consolidé la présence du Sanvi à Assini. Il a consolidé la présence du Sanvi à Assini.
Et cela, bien sûr, ne plaisait pas du tout au roi Kakwaka. Ne plaisait pas du tout au roi Kakwaka. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre une pression militaire contre le Sanvi. Et justement, il y a une zone qu'on appelle Anguesso, qui est une sorte de poste militaire qu'il va établir pour rendre, disons, ses attaques contre Assini plus efficaces. Parce qu'il faut dire que depuis que les futurs Souma ont connu la guerre contre les Adjomolo et qui sont partis donc de l'espace du pays Nzema, leurs rapports n'ont jamais été bons avec les Nzema. Il y avait souvent des échauffourées. Voilà. Donc, à partir d'Anguesso, eh bien, Kakwaka attaquait souvent Assini. Voilà. Donc, Assini était comme une sorte d'enjeu entre le Sanvi et le pays Nzema. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va occuper une localité qu'on appelle Alakwabo. Après avoir donc effectué, Kakwaka donc, après avoir effectué donc des actions militaires au nord-ouest de son territoire. Et ça, c'était justement en 1846. Alors, qu'est-ce qu'il fait encore, le roi Kakwaka? Il va attaquer un village qu'on appelle Nkankin. Et il va même incendier ce village-là. Ce village-là se trouvait sur l'autre rive du fleuve Tanoué. Voilà. Ça se trouvait sur l'autre rive du fleuve Tanoué et ça servait pratiquement de limite entre le pays Nzema et puis le territoire Agni et Brossa. Voilà. Alors, c'est ainsi que Kakwaka incendie donc Nkankin et il avait pour cette expédition-là envoyé près de 200 hommes sous la conduite de 2 chefs guerriers qui s'appellent respectivement Adobia et Nyakuru. Et c'est à partir de ces attaques-là, dans la zone du fleuve Tanoué, qu'il va nouer une alliance avec les Sohiers. Avec les Sohiers qui sont justement dans la partie basse du fleuve Tanoué. Vous voyez? Si bien qu'aujourd'hui, le canton Adouvelé, c'est-à-dire les Nzema qui sont sur le pourtour de la lagune et en Côte d'Ivoire actuelle, leur canton comprend aussi les Sohiers. Ça comprend aussi les Sohiers. C'est lié justement à ces activités que le roi Kakwaka va mener dans la zone, disons, du fleuve Tanoué, dans la partie basse du fleuve Tanoué. Et puis aussi, il va mener des incursions au nord contre le Wassa et à l'est contre Axim. Voilà, contre Axim. Et qu'est-ce qu'il fait? Disons que il veut rendre la localité de Begnini, c'est-à-dire le fort de Begnini, plus efficace commercialement que le fort Saint-Antoine de Padoue qui était à Axim. Et dans ses attaques contre le Sanvi, il va se trouver une complicité, sur place, notamment celui de Anvo Ngeta. En fait, Anvo Ngeta était un membre de la famille royale du Sanvi. Il était à Ehian, la localité de Ehian, qui n'est pas loin d'ailleurs de Krendiabo. Et en fait, Anvo Ngeta se sentait frustré parce que lui, il estimait que c'est lui qui devait être le roi du Sanvi. Et à cette époque, en fait, c'était le roi Atokpola qui était le roi du Sanvi. Et Anvo Ngeta estimait que c'est à lui que devait échoir donc le droit de régner sur le Sanvi à cette époque-là. Et donc, il va, en complicité avec Kakwaka, permettre aux Nzema de mener, disons, des expéditions militaires contre le Sanvi. Voilà. C'est comme ça, contre le Sanvi. Et Anvo Ngeta, donc, a été complice. D'ailleurs, à cause de ces événements, la lignée à laquelle appartient Anvo Ngeta au sein de la famille royale Oyokofoué du Sanvi va être pour cela écarté de la gestion du pouvoir. Voilà. Et donc, contre le Sanvi, Kakwaka va, disons, mener plusieurs expéditions militaires. Nous allons les citer. Et puis, dans une prochaine vidéo, nous allons en parler avec beaucoup plus de détails. Alors, on peut citer les différentes batailles suivantes donc, concernant les expéditions militaires de Kakwaka, les expéditions militaires de Kakwaka. D'ailleurs, il faut dire que
conséquente devant cette politique hostile vis-à-vis du Sanvi était menée par Kakwaka, il y a des marchands Zma qui tranquillement faisaient du commerce, notamment de sel dans le Sanvi. Malheureusement, certains seront retenus prisonniers par le roi Atokpala, qui plutôt les a pris pour des espions. Alors il faut dire que Kakwaka va envoyer une délégation dirigée par un de ses notables qu'on appelle Kwame Amende à Tenyabo pour obtenir leur libération. Et malheureusement, ce dernier va échouer dans sa mission parce que Atokpala va refuser catégoriquement de les libérer. Alors, bien sûr, cela va motiver Kakwaka dans sa volonté de conquérir le royaume Agni Sanvi. Alors, donc, il va mener différentes batailles contre le royaume Agni Sanvi. D'abord, il y a la bataille dans Anziasaou qu'il va mener contre Assini. Il y a la bataille d'Abongo, la bataille de Bianou, ou Bianou, ça dit là, c'est une bataille qui s'est déroulée non loin de l'embouchure de la Bia. Et puis la bataille d'Adaou. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc prochainement, nous allons voir les différentes batailles, justement, que le roi Kakwaka va mener contre le Sanvi. Donc sur le règne du roi Kakwaka, donc, nous allons faire plusieurs vidéos. Ce dernier roi de la dynastie des Valvili. Matriclan Valvili auquel moi-même j'appartiens par ma lignée maternelle. Voilà. Je vous remercie. Je voudrais saluer tous les frères Nzema à Douvlet et aussi les Nzema qui sont à Bassam. Je les invite à s'abonner à ma chaîne pour ça, Kwame René, et à regarder toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur l'histoire d'Nzema. Il y a près de 7 vidéos sur l'histoire d'Nzema et vous voyez que je commence une nouvelle série de vidéos sur l'Nzema, mais axée sur le règne du roi Kakwaka, le dernier roi de la dynastie des Valvili. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le professeur Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Cocody. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.